Bonjour et bienvenue au cours de sciences sociales. Je suis le stagiaire qui va animer cette leçon. Pour la courte présentation, je m'appelle Guillaume Van der Maal et j'étudie au Rivageois. Nous aurons peut-être l'occasion de nous voir lors de la prochaine leçon, mais pour l'instant, au vu des conditions sanitaires, nous devrons faire avec cette capsule vidéo. Alors, le sujet de la leçon sera le parcours d'un immigré en Belgique pour obtenir le permis de séjour, le droit d'asile et la nationalité belge. Alors, pour vous mettre dans le contexte actuel des choses concernant le sujet de la capsule vidéo, en Belgique, les migrants ont été fortement touchés par la crise sanitaire due au Covid-19, notamment en raison des difficultés pour déposer leur dossier d'asile suite à la fermeture de l'Office des étrangers. Cela s'ajoute sur le parcours déjà difficile d'un migrant qui souhaite obtenir un permis de séjour ou bien d'avoir le droit d'asile. Une situation qui a eu pour effet de rendre le quotidien des migrants encore plus précaire. On pourrait se poser plusieurs questions par rapport à cet article. Qu'est-ce qu'un migrant? Pourquoi déposer un dossier d'asile à l'Office des étrangers? Quel est le parcours d'un migrant pour avoir un permis de séjour ou obtenir le droit d'asile? Quelles sont les difficultés que les migrants rencontrent afin d'obtenir le droit d'asile? Qu'est-ce qui rend le quotidien des migrants précaire? La capsule vidéo va répondre à chacune de ces questions et expliquer les processus et les difficultés liées à ces questions. Dans un premier temps, on va parler du parcours de demandeurs d'asile en Belgique. C'est le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides qui se charge des demandes d'asile. L'asile est une forme de protection internationale. Il existe deux catégories de personnes qui peuvent prétendre profiter de l'asile. Les personnes sous la Convention de Genève et ceux sous la protection subsidiaire. Les premiers, sous la Convention de Genève, sont les personnes qui ont quitté leur pays d'origine parce qu'elles nourrissent une crainte fondée de persécution en raison de leur nationalité, de leur race, de leurs convictions politiques ou religieuses, ou de leur appartenance à un certain groupe social. Les seconds, sous la protection subsidiaire, sont les personnes qui, en cas de retour dans leur pays d'origine, courent un risque réel de subir des atteintes graves. Sont considérées comme des atteintes graves la peine de mort ou l'exécution, la torture, les traitements inhumains ou dégradants et une menace grave pour la vie d'un civil en cas de conflit armé. Alors, où et quand introduire une demande de protection internationale? Il y a plusieurs possibilités. Soit introduire une demande dans les bureaux de l'Office des étrangers à Bruxelles, dans les 8 jours ouvrables suivant l'arrivée en Belgique. Soit introduire une demande auprès de la police des frontières, lorsque l'étranger est arrêté à la frontière. L'étranger doit alors introduire une demande dès son arrivée à la frontière. Ou alors introduire une demande auprès du directeur de la prison ou du centre fermé après que l'étranger ait été arrêté ou placé en détention. Il faut aussi prendre en compte que ce n'est pas possible d'introduire une demande de protection internationale à l'étranger, par exemple auprès d'une ambassade ou d'un consulat. Les chances d'obtenir le droit d'asile ne sont pas les mêmes en 2016 et en 2020. En 2016, il y a 57% de chances d'obtenir le droit d'asile, tandis qu'en 2020, on est seulement à 33% selon le graphique et les données du CGRA. Alors pourquoi? Eh bien, depuis 2015, la Belgique durcit les conditions d'obtenir le droit d'asile. Dans le cas des demandes multiples, il faut les introduire par écrit. Et si les demandeurs ne parlent pas français, ils se retrouvent dans un centre fermé sans accès à un avocat. De plus, les demandeurs d'asile sont appréhendés comme une menace. Il y a des programmes de dissuasion qui sont mis en place afin de dissuader des personnes étrangères de venir en Belgique. Pour finir, la demande de séjour a un coût, qui ne fait qu'augmenter avec le temps. Pour finir, combien de temps un demandeur d'asile doit attendre afin que son dossier ne soit traité par le CGRA s'il arrive en Belgique en septembre 2020? Le temps d'attente sera environ d'11 mois, puisque les demandes sont nombreuses et que l'administration du CGRA n'est pas suffisamment efficace pour les traiter rapidement. Bien, voilà qui clôture la première partie de ces leçons, mais ce n'est pas encore fini. Une évaluation en ligne t'attend afin de vérifier que tu as bien compris cette partie de la leçon. Le lien du questionnaire est en bas de la vidéo, dans la description. Nous continuerons peut-être la leçon en classe la prochaine fois si la situation sanitaire le permet. Dans tous les cas, nous y aborderons les procédures et les difficultés d'obtention du permis de séjour et de la nationalité belge. Sur ce, je te dis à la prochaine.